Les postos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et honnêtement j'ai gardé mon t-shirt Hulk parce que vraiment je ne suis pas content de ce qui se passe dans le dossier Kylian Mbappé. Déjà, Kylian Mbappé, comme vous le savez, je ne pense qu'il ne prolongera pas, sinon il aurait prolongé depuis bien longtemps. On a vu les propos de Nasser Al-Khelaifi hier en conférence de presse et dans divers interviews. Il n'a pas trop d'arguments pour nous assurer que Mbappé prolongera dans les prochaines semaines. Et on sait que le Real Madrid est juste derrière. Une décision pourrait être prise dès lundi et Mbappé pourrait signifier à ses dirigeants en début de semaine prochaine son désir de ne pas prolonger et de quitter le Paris Saint-Germain. Apparemment, d'après certains médias, il aurait aucunement envie de jouer avec Léo Messi. J'ai quand même du mal à le croire. Qu'il veuille partir, je peux peut-être l'admettre, mais qu'il ne veuille pas jouer avec Léo Messi, j'ai du mal à le croire. Quel joueur ne veut pas jouer avec Léo Messi? En plus, on a vu que Mbappé a souhaité la bienvenue à Messi seulement aujourd'hui à l'entraînement, alors que beaucoup de joueurs l'ont annoncé directement, sa bienvenue. Même Mauro Icardi, qui n'est pas le plus grand ami de Léo Messi, a souhaité la bienvenue avec un cœur un jour avant Mbappé, la bienvenue à Léo Messi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mbappé va partir libre l'été prochain? Est-ce que Mbappé va partir cet été, les postos? Il y a de nouvelles informations et après, je donnerai mon avis tranché. Alors, les dernières informations. Kylian Mbappé, à l'heure actuelle, souhaite être transféré au Real Madrid. Le club madrilène est prêt à payer minimum 150 millions d'euros. C'est au PSG maintenant de décider s'il souhaite libérer le joueur et le vendre et prendre l'argent maintenant, ou alors le garder une saison de plus, puis le perdre gratuitement. Information ABC qui a été relayée par AS et Marca. Donc il faut prendre ça avec des pincettes, mais je pense que voilà, les choses sont très claires. En plus de ça, El Chiguirinto TV, il y a quelques heures, nous explique que la famille Mbappé aurait acheté une maison à Madrid. Ils sont clairs qu'ils veulent partir cette année ou l'année prochaine. Donc maintenant que tu achètes une maison à Madrid, tu as le droit de le faire. Sadio Mané aussi a une maison à Madrid. C'est pas pour ça qu'il joue au Real Madrid, même si le Real Madrid était dans le passé très intéressé. Alors est-ce que le fait que le clan Mbappé et sa famille ont acheté une maison à Madrid, ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très clair. Pérez veut Mbappé dès cet été et ne veut pas prendre le risque d'attendre une année supplémentaire et avoir peut-être la peur que Paris arrive à convaincre Mbappé d'ici là de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Honnêtement, je vous dis la vérité, les postos, le comportement de Mbappé, franchement, je l'aime pas trop. À l'heure actuelle, je pense que vraiment, il a pris une certaine grosse tête. Le mec est complètement muet. Alors si c'est vrai qu'il veut pas jouer avec Messi, je pense que j'ai envie de te dire, pour qui tu te prends, frère, ne te compare pas à Léo Messi, quoi, j'ai envie de te dire. Alors certes, Mbappé est un joueur exceptionnel. Même si je pense, et c'est mon humble avis, je pense qu'il a encore une très grosse marge de progression. Que ce soit au niveau du jeu de tête, au niveau des coups francs, et au niveau aussi de la défense. Parce qu'il redéfend très rarement. Même si c'est vrai que quand il n'y avait pas Neymar qui était blessé et d'autres joueurs blessés, c'est vrai que les 6 derniers mois de Mbappé ont été assez exceptionnels. Est-ce qu'il y a un problème d'image? Est-ce que Mbappé veut être la star d'une équipe? Moi, je pense que oui. Je pense que Mbappé veut avoir les projecteurs et la lumière sur lui. Il veut qu'une équipe joue pour lui, comme Léo Messi au Barça, comme Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ou à Manchester United à l'époque. C'est ça que veut Mbappé. Il ne veut pas être dans l'ombre. Je pense que Mbappé a très mal vécu le fait est que, par exemple, contre le Barça, on a dit que c'était plus grâce à Navas qu'à lui. Le match contre le Bayern, à l'Allianz Arena, où il met un doublé, et on a dit que c'était plus grâce à Neymar. Enfin, c'est eux qu'on dit, pas moi, parce que moi j'ai encensé Mbappé lors de son triplé contre le Barça et son doublé contre le Bayern. Et la presse a plus mis en avant, par exemple, Neymar lors du match aller contre le Bayern avec ses 2 passes décisives, ou Keylor Navas, à juste titre. À juste titre. Mais c'est vrai que Mbappé peut penser que c'est vrai que Neymar en fait beaucoup moins, et tout le monde l'idolâtre. Alors que Mbappé, quand il en fait beaucoup plus, et qu'il sauve le PSG quand certains joueurs comme Neymar sont blessés, bah on l'encense pas. Moi j'ai toujours encensé Mbappé quand il a fait des très gros matchs. Quand il est bon, je le dis. Quand il est très bon, je le dis. Quand il est moyen, je le dis. Quand il est mauvais, je le dis. Mais à l'heure actuelle, le comportement de Mbappé à l'heure actuelle envers les dirigeants du Paris Saint-Germain, envers ses coéquipiers et envers les supporters, pour moi, est une véritable honte. Donc maintenant, il faut que le Paris Saint-Germain arrête de s'agenouiller devant les agenouilleurs. Arrêtez. On n'est pas des esclaves quand même. Faut arrêter à un moment donné. Si le mec veut partir, il veut partir. Alors je comprends Nasser, je comprends QSI, le Qatar, qui veulent garder
Mbappé pour le mettre avec Neymar et Messi. C'est vrai qu'au niveau promotionnel et au niveau commercial, c'est extraordinaire. C'est vrai que moi, si j'étais dirigeant, je vendrais Mbappé au Real Madrid, je prends les 150 à 200 millions d'euros et je le remplace par Erling Haaland. Je le remplace par Erling Haaland parce que pour moi, et c'est pas parce que Mbappé ne veut pas prolonger que je dis ça, depuis quelques jours, je m'intéresse au cas Erling Haaland et j'ai envie de vous dire que pour moi, il est meilleur que Kylian Mbappé. Après, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, tu dis n'importe quoi, tu dis ça parce qu'il veut pas prolonger, tu dis ça quand il est bon, tu dis qu'il est meilleur qu'Haaland et que tout le monde, quand il est mauvais, tu dis le contraire. Non, je vais vous dire la vérité. J'ai des arguments. Déjà, au niveau de la taille et au niveau du physique, pour moi, Erling Haaland est plus impressionnant que Kylian Mbappé. Il va aussi vite que Mbappé. Il marque autant de buts que Mbappé. Il défend plus que Mbappé. Il est meilleur sur les coups francs que Mbappé. Et contrairement à Mbappé, Erling Haaland se défonce complètement en défense et il redescend beaucoup défendre et aider son équipe. Et je pense que, honnêtement, pour moi, si Mbappé venait à être vendu cet été, son remplaçant idéal et naturel devrait être Erling Haaland. Il n'y a pas besoin d'être bac+5, il n'y a pas besoin d'être énarque ou d'avoir fait HEC pour savoir que Haaland est le remplaçant naturel de Kylian Mbappé. Et à un moment donné, arrêtons de s'agenouiller. Arrêtons de sucer un joueur qui ne veut pas rester. Parce que c'est pas pareil qu'avec Neymar en 2017. Neymar, il lui restait 3 ans de contrat. Et Neymar, on savait très bien qu'il voulait pas partir de Paris pour retourner à Barcelone. C'était un problème de contrat, de prolongation. Il n'a pas aimé qu'en mai 2019, Paris mette de côté sa future prolongation pour s'occuper du mercato. Parce que le clan Neymar est très susceptible. Et en plus, Neymar, il lui restait 3 ans de contrat. Là, c'est pas pareil. Mbappé, il lui reste 10 mois de contrat. Même pas un an, 10 mois de contrat. Est-ce que Paris peut se permettre, au niveau de sa réputation, de laisser partir un joueur comme Kylian Mbappé, qui aura 23 ans l'année prochaine, libre, alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros? Alors je sais que le Qatar et QSI ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en faire, qu'ils n'ont pas besoin de vendre Mbappé, parce que Mbappé a beaucoup rapporté au niveau des ventes de maillots, au niveau publicité, au niveau merchandising, au niveau sponsor, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pourquoi laisser partir libre Mbappé pour 0 euros alors que tu pourrais en récupérer entre 150 et 200 millions d'euros? Pour moi, ce serait une faute professionnelle. Alors maintenant, les postos, que va décider le Paris Saint-Germain? Vraiment, la décision, c'est Paris qui l'a. C'est plus Mbappé, parce que Mbappé, lui, veut quitter le Paris Saint-Germain. Je pense que quand même, Mbappé ne serait pas contre encore rester une année supplémentaire pour jouer avec Messi, contrairement à ce que dit la presse. Mais il ne serait pas contre non plus jouer avec Messi, parce que moi, je me mets dans la tête de Mbappé. Si, admettons, Mbappé décide de partir libre l'été prochain et que le PSG ne le vend pas, et admettons, Paris gagne la Ligue des Champions, ils vont tous dire que c'est grâce à Messi et à Neymar, et pas grâce à lui, parce que Neymar et Messi seront toujours idolâtrés, quoi qu'ils fassent. Et ça, je pense que Mbappé a du mal à le digérer. Neymar, on lui trouve beaucoup d'excuses, alors que Mbappé, à la moindre occasion, on le casse. Moi, j'ai toujours encensé Mbappé. J'ai toujours dit qu'il avait fait du meilleur travail au PSG que Neymar, qu'il a toujours été plus fiable que Neymar, qu'il est très peu blessé, mais il a une grosse marge de progression. Et moi, je me demande aussi, en plus de ça, est-ce que Mbappé n'a pas un problème au niveau interne avec les joueurs? Par exemple, on voit qu'avec la relation entre Neymar et Mbappé est beaucoup moins fluide et, on va dire, proche depuis quelques mois. Par exemple, quand Mbappé a raté son penalty contre la Suisse, on n'a vu aucun message de Neymar de soutien envers Mbappé. Quand Neymar a perdu la finale de la Copa América contre l'Argentine, on n'a vu aucun message de soutien de Mbappé envers Neymar. Est-ce qu'il y a un problème d'ego, un problème de jalousie? Je ne peux pas y répondre. En tout cas, il y a des choses qui pourraient se passer. La presse espagnole nous explique que peut-être Mbappé pourrait intervenir et faire une déclaration après le match contre Strasbourg. Il faudra être vigilant. On nous explique aussi qu'en début de semaine, il y aura une réunion et que Mbappé et son clan pourraient annoncer aux dirigeants parisiens son envie de ne pas prolonger et de partir. Maintenant, qu'est-ce que fera le Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris pense encore, d'ici un an, pouvoir espérer le prolonger? Est-ce que Paris aura le temps de remplacer Mbappé si jamais ils le vendent cet été? Moi, j'ai envie de te dire, il y a plusieurs solutions qui sont en train de se mettre en place. C'est très simple. Si Mbappé est vendu cet été, Paris ira sur Erling Haaland. Est-ce que le Borussia acceptera de vendre Erling Haaland au Paris Saint-Germain? Ça, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent d'Erling Haaland est un très proche du clan parisien et de Leonardo. On a vu en plus de ça que
que Mino Raiola s'entend très bien avec Leonardo et qu'il a mis plusieurs joueurs au Paris Saint-Germain. On sait que les relations entre le Borussia et le PSG, c'est pas très fluide. Si jamais le dossier Haaland ne se ferait pas, Paris pourrait se mettre sur Cristiano Ronaldo, même si le dossier Cristiano Ronaldo, il préférait le faire l'année prochaine, vu que Ronaldo sera libre. Pour moi, la situation au niveau du Paris Saint-Germain, elle est claire. Eux, je pense qu'ils vont garder Mbappé un an de plus. Il partira libre malheureusement, mais ça libérera un salaire énormissime. Et ils prendront Ronaldo, qui lui aussi sera gratuit. Et ils donneront le même salaire à Ronaldo qu'à Mbappé, vu que Mbappé sera parti. Mais moi, honnêtement, ce que je ferais, si j'étais les décideurs et les propriétaires du Paris Saint-Germain, je laisserais partir Mbappé cet été pour 150 à 200 millions d'euros. Et je prendrais directement Erling Haaland. Après, le problème, c'est que tu n'auras pas trop le temps pour les négociations, parce qu'un transfert comme Erling Haaland, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Que va faire le PSG? En tout cas, les dernières informations, les postos, elle est très claire. Elle est très claire. Mbappé souhaite être transféré au Real Madrid. Le club madrilène est prêt à payer 150 millions d'euros. C'est au PSG maintenant de décider s'il souhaite libérer le joueur et prendre l'argent maintenant, ou alors le garder une saison de plus, puis le perdre gratuitement. Et dernière info, la famille Mbappé aurait acheté une maison à Madrid. Et maintenant, c'est très clair qu'ils veulent partir cette année ou l'année prochaine. On verra ce qui va se passer. Maintenant, c'est au PSG de décider. Moi, je pense qu'il faut vendre Mbappé cet été et prendre Erling Haaland si c'est possible. Sinon, attendre un an, essayer une offre l'année prochaine pour Erling Haaland. Et si Haaland ne veut pas venir et que ça se fait pas, pourquoi pas prendre Ronaldo gratuitement en attendant peut-être de trouver une solution à long terme pour remplacer Mbappé. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bombardez la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.